Bienvenue mes chers amis de Lumen Christ TV. Soyez bénis et accueillis avec joie dans votre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. En ce jour, nous répondons à une question très appréciée que nous pose Benoît. Mon Père, pouvez-vous nous parler de la vertu de la foi chez la Vierge Marie? Chez Benoît, c'est une excellente question, car comprendre la foi de Marie, c'est entrer dans le cœur même de sa vie spirituelle. Et cela peut profondément nous aider à fortifier notre propre foi. Commençons par rappeler cette magnifique définition que nous trouvons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Cette définition prend tout son sens dans la vie de la Vierge Marie. La foi pour elle n'a jamais été une simple théorie ou une adhésion extérieure. Elle a été un acte quotidien, un abandon total entre les mains de Dieu, même quand elle ne comprenait pas tout, même quand tout semblait obscur. Prenons d'abord l'exemple de l'Annonciation. Quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va concevoir le Fils de Dieu, Marie ne comprend pas tout. Elle pose une question. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répond que l'Esprit Saint viendra sur elle. Et là, Marie fait un acte de foi immense. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. C'est cela la foi. Dire oui à Dieu, même sans tout comprendre, même sans avoir les preuves. Marie accepte une mission humaine et divine. Elle accepte un avenir incertain, un rôle unique dans l'espoir du salut. Et elle croit que Dieu est fidèle à sa parole. Un autre moment marquant de la foi de Marie est celui de la croix. Son fils, qu'elle sait être le Fils de Dieu, est suspendu, humilié, tué comme un criminel. Tous auraient pu penser que tout est fini. Et pourtant, Marie est là. Elle reste debout au pied de la croix. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la foi pure. Elle espère contre toute espérance, comme le dira saint Paul de notre Père Abraham. Elle ne comprend sûrement pas tout ce qui se joue, mais elle croit. Elle croit que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Elle croit que la lumière se jouera après la nuit. Et cette foi est récompensée par la résurrection. Elle ne l'a pas vu venir, mais elle l'a espéré. Mes chers amis, la foi de Marie ne reste pas une foi éloignée de notre quotidien. Elle peut être pour nous un modèle dans les épreuves les plus simples de notre vie. Par exemple, quand un parent est inquiet pour l'avenir de ses enfants, quand un jeune attend une orientation sans certitude, quand une personne malade espère la guérison sans savoir ce que l'avenir lui réserve, il suffit de lever les yeux vers Marie. Elle aussi a traversé ces zones d'ombre, mais elle est restée dans la confiance. Elle a marché dans la nuit avec Dieu comme seule lumière. Prenons un exemple plus proche de nous. Imaginez une maman dont le fils tombe dans la délinquance. Elle prie, elle pleure, elle espère, tout semble perdu, mais elle garde la foi. Cette foi qui n'a pas besoin de preuves, mais qui s'appuie sur la promesse de Dieu. Cette maman peut dire à Dieu comme Marie, je ne comprends pas, mais je te fais confiance, Seigneur. Et cette confiance, cette foi fidèle peut faire des miracles, même invisibles. Je donne volontiers un autre exemple. Un jeune qui cherche du travail depuis des mois sans succès. Il pourrait céder au découragement. Mais en regardant Marie, il apprend à croire en silence, à continuer à se battre, à persévérer. La foi ne supprime pas les épreuves. Elle leur donne un sens et une espérance. Marie ne nous promet pas une vie sans larmes, mais une vie où chaque larme est habitée par Dieu. La vie de Marie est aussi une vie active.
La foi de Marie n'est pas passive, c'est une foi dans l'activité. Elle ne reste pas dans son coin après l'annonciation. Elle part en hâte chez sa cousine Elisabeth, elle agit. Elle chante son Magnificat, elle se rend présente aux noces de Cana et intercède. Elle vit sa foi dans les actes concrets de l'amour et du service. C'est un modèle pour nous. La foi ne doit pas rester enfermée dans nos églises ou dans nos prières. Elle doit se traduire par des gestes, une aide à un voisin, un mot d'encouragement, une visite à un malade, une prière pour quelqu'un qui souffre. Tout cela est expression agissante de la foi. Chers Benoît et chers amis de Lumen Christi TV, si vous voulez vivre cette foi comme Marie, nous devons tous ensemble apprendre à dire oui à chaque heure, à chaque moment, chaque jour à Dieu. Même quand les choses ne sont pas claires, même quand nous ne voyons pas la lumière, la foi, c'est comme marcher avec un parapluie dans la pluie. On ne voit pas le soleil, mais on sait qu'il est là. Et si aujourd'hui, votre vie est dans la nuit, dans l'incertitude, dans l'épreuve, regardez Marie. Parlez-lui, dites-lui vos doutes. Elle vous prendra par la main et vous mènera à Jésus. Elle ne nous donne pas des réponses toutes faites, mais elle nous montre le chemin d'une foi solide, d'une foi douce et d'une foi fidèle. Elle nous enseigne à faire connaître Dieu et surtout à avoir confiance en Dieu et à espérer en lui. Je vous laisse avec cette belle prière à Marie. Ô Marie, femme de foi, enseigne-nous à croire comme toi, à espérer comme toi, à dire oui à Dieu dans les petites choses comme dans les grandes. Marche avec nous dans les nuits de notre vie. Aide-nous à ne jamais douter de l'amour de ton Fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde dans la lumière de la foi aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à très bientôt pour une nouvelle découverte sur la Vierge Marie.